C'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Et je vais te faire une vidéo là toute, j'allais dire toute simple. Une vidéo sur les ondes électromagnétiques. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. J'en ai fait 3 successives, je crois. Là, je voulais faire une vidéo qui conclut un petit peu et qui fait un peu le bilan de ça pour que ce soit le plus centralisé pour toi et que tu aies le plus d'infos en un minimum de temps. Et que avec ça, tu t'évites d'avoir à faire toutes les recherches que je me suis tapé sur le sujet, quoi. On y va? T'es prêt? Bon. Allez, c'est parti. Donc du coup, en gros, ce qu'on sait sur les ondes, c'est que c'est hyper mauvais pour la santé. Mais il n'y a plus à se poser la question. C'est mauvais. Mais c'est même pas c'est mauvais. C'est que les ondes électromagnétiques, sur les cellules vivantes et sur les êtres vivants, ça les tue. Tu vois, il faut bien se rentrer ça dans le crâne. Et ceux qui se disent que ça n'existe pas, c'est juste de la flûte. C'est pas qu'on est anti-technologie, c'est qu'on a envie de vivre. Donc bref, quand tu regardes ne serait-ce que le rapport bioinitiative qu'il y a eu en 2007 et en 2012, les rapports bioinitiative, ils font état de, comme je t'avais dit, de centaines et même de milliers d'études. Les conclusions, elles sont claires et nettes, quoi. C'est néfaste. Ça te tue, quoi, tu vois. Par exemple, quand tu vois dans le rapport bioinitiative, je vais te faire le bilan vite fait. Le rapport bioinitiative, t'as le stress cellulaire, la génotoxicité, les tumeurs cérébrales, putain, les leucémies, le système immunitaire qui part en sucette, quoi. Le Alzheimer, ça provoque Alzheimer, ça favorise les cancers du sein, ça fait des chutes hallucinantes sur la mélatonine. Donc quand t'as plus de mélatonine pour dormir, bah, c'est pas possible. Ça te fait même des troubles du comportement. Donc on voit, c'est clair, c'est néfaste. S'il y a quelqu'un qui dit oh les ondes, je suis pas sûr que ce soit mauvais, tu dis juste que c'est un blaireau parce qu'il connaît pas. Il faut qu'il se renseigne. Il prend Google, tu vois, Google, il fait juste une recherche, il va tomber dessus. Donc c'est néfaste, ça nous tue. Toutes les ondes que tu as chez toi, ça nous tue. À petit feu, tranquillement, en faisant des maladies chroniques de plus en plus, avec de plus en plus de symptômes. Mais ça te tue, c'est clair et net, ok? Si tu veux avoir plus d'infos sur le sujet, il y a notamment, je voulais te parler de l'association Robin des Toits. Ouais, Robin des Toits. T'imagines bien qu'ils ont fait. On sent bien le parallèle avec Robin des Bois, t'imagines. Robin des Toits. Et ils sont juste super. Ils tiennent à jour toutes les. Ils font beaucoup d'actions. Ils tiennent auprès de l'État, etc. Et ils tiennent à jour toutes les nouveautés qu'il y a. Par exemple, si on sait s'il y a des jurisprudences dans les pays européens, etc. Notamment, il y en a eu en France l'année dernière. Bref, si tu veux plus d'infos, Robin des Toits. Robin des Bois? Non, Robin des Toits. D'accord? Tu regardes dessus, je te laisse regarder le sujet, c'est pas, je te laisse regarder plus précisément, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, donc on voit, c'est pourri les ondes et ça nous tue. À faible dose, tu peux peut-être en faire un peu, mais évite-les et fuis-les radicalement. Un autre élément, le livre du docteur Jean-Pierre Masqui, Pollution électromagnétique. Tiens, je vais essayer de te mettre, voilà, un truc du livre de Jean-Pierre Masqui. Là, c'est bien parce que lui, ce mec-là, ce docteur, fin des années 60, début des années 70, ça commence à dater, il a amélioré le cas de centaines de patients. On venait d'autres pays pour venir en France, pour venir voir le docteur Jean-Pierre Masqui, parce qu'il arrangeait les cas de sclérose. Ça mérite de s'y intéresser quand même. Donc ce gars-là, il a surtout mis des préconisations, il a alerté sur le phénomène de pollution électromagnétique, qu'il ait été écouté ou pas, l'information circule. D'accord? Donc lui, ce qui est super intéressant, c'est qu'il a mis il a expliqué comment il fallait se protéger, parce qu'au bout d'un moment, une fois que tu sais que c'est néfaste et que ça te tue, la question c'est, à petit feu mais ça te tue, la question c'est comment je m'en protège. Donc là, je vais te faire vite fait le débriefing sur comment se protéger, vraiment les grosses lignes. Et puis, bah, on va rentrer dans le sujet. Donc déjà, Claire, le Wi-Fi, je pense on va pas s'étaler sur le sujet parce que le Wi-Fi c'est un élément haute fréquence. Je vais pas rentrer dans les détails. Wi-Fi 3G, plus tu peux les éviter, mieux t'es. D'accord? Donc la Wi-Fi connecte là que quand t'en as besoin quoi. Pourquoi tu la déconnectes pas quand t'en as pas besoin?
Quand tu en as besoin, tu la connectes, et quand tu n'en as pas besoin, tu la déconnectes. Alors si en plus tu la laisses connecter quand tu dors, sache que non seulement tu es néfaste pour toi, mais tu es néfaste pour tous les gens que tu aimes qui dorment dans la maison. Ok? Donc ça, c'est ta responsabilité. Déconnecte-toi au maximum. Wi-Fi, 3G, le plus possible. Après, il y a des éléments, par exemple, comme la plaque à induction. Si tu as une plaque à induction, bon, bah là, on n'est pas bon. Moi, j'ai les appareils, j'ai mesuré la plaque à induction. Ouais, j'avais les mêmes valeurs que sous des lignes à haute tension. Seulement, toi, tu fais la cuisine et puis tu as tout dans le ventre, quoi. Donc, hyper gaffe. Les ampoules. Les ampoules, les fameuses ampoules à économie d'énergie, c'est de la flûte. Ça, c'est une grosse flûte, ça, ce qu'ils nous ont mis, parce que c'est sur les mêmes fréquences d'ailleurs que c'est des fréquences, c'est des hautes fréquences. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plus délétère. Donc les ampoules à économie d'énergie, filez un maximum. Moi, je te conseille gravement de mettre des ampoules halogènes parce que ça consomme, oui, ça consomme, ça chauffe, oui, ça chauffe. Mais par contre, c'est pas délétère pour ta santé. Donc après, tu fais le choix. En plus, une ampoule à économie d'énergie, bon, je vais pas faire de détails là-dedans, mais une ampoule à économie d'énergie, si tu la claques, tu sais ce qui sort dedans, il y a un gaz, c'est du méthylmercure. Méthylmercure, c'est la forme la plus dangereuse du mercure. Tu l'inhales, c'est direct dans les poumons, direct dans le sang et ça monte au cerveau. Bon, fais ce que tu veux, mais protège en toi. Franchement, dégage les ampoules à économie d'énergie. Les lignes électriques, essayez de les fluire plus. La lampe de chevet qui est sur ta table de nuit, bon bah ça, même quand elle est branchée, éteinte, les fréquences que j'avais lues avec l'appareil, moi on était à 500 millivoltmètres, c'est juste hallucinant et c'est horrible. Les radiateurs électriques, tu as des petits conseils, les radiateurs électriques, si tu arrives à trouver une partie métallique, tu mets un fil de cuivre, genre prise de terre, et tu le relis à la prise de terre. Là, ça va partir, d'accord? Donc bref, se protéger au mieux et s'éloigner au maximum des sources qui sont polluantes. Après, le reste, c'est la préconisation numéro 1, c'est se connecter à la Terre au maximum. Comment tu fais? Bah, les pieds nus dans la Terre. Ça coûte rien quand tu es au printemps ou en été. Tu te prélasses tranquille, bah, tu mets les pieds dans la Terre. C'est juste un réflexe. C'est pour évacuer la tension que tu as accumulée dans ton corps. Bah, rien que déjà que de faire ça, ça peut changer beaucoup. C'est grâce à ça qu'il a eu des très beaux résultats sur les cas de sclérose en plaques. Si tu ne peux pas te connecter à la Terre directement en hiver ou je sais pas quoi, le top, c'est une plaque de cuivre que tu relis par un fil électrique à la Terre. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, du coup, t'es connecté à la Terre tout simplement, quoi. La troisième précaution, enfin préconisation, je veux dire, c'est tes vêtements. Et ça, c'est hyper important. Si tu mets du polyester, du polyamide, on n'est pas du tout dans le délire, quoi. Bah oui, parce que là, tu vas accentuer les phénomènes d'électricité statique, tu vas augmenter tout ça et tu vas pas favoriser l'évacuation. D'accord? Donc la règle, c'est mettre du 100% de coton ou du lin, des matières naturelles et qui ne génèrent pas d'électricité. D'accord? Donc pour Jean-Pierre Masqué, on voit ça. Si tu veux, hésite pas à remettre la vidéo en arrière si tu vas voir les détails. Et puis moi je vais te nommer un exemple, puis après on va finir par une petite vidéo que je vais incruster directement. Moi je vais faire mon exemple. Tu vois, ça fait 4 ans que je me galère avec les soucis des ondes électromagnétiques parce que ça agit gravement sur moi. Les symptômes sont vraiment horribles, quoi. Je te passerai le brouillard mental, les douleurs dans la tête, à plus pouvoir tenir, à être obligé d'être allongé dans le noir, avoir un casque sur les oreilles parce que le moindre bruit est horrible. À la marche, j'ai vu en 2016 avec mon fiston quand j'étais encore debout, quand j'avais pas eu ma dernière poussée. On avait vu avec mon fiston, à un moment où je marchais, c'était pas mal avec le déambulateur, bien sûr, j'étais pas en train de faire un marathon, mais on voyait tout de suite, on s'est rendu compte en début janvier que mes pieds, je les mettais pas au bon endroit, quoi, si tu veux. Ce qui est très chiant quand tu marches, bah oui, parce que si c'est pas au bon endroit, tu te casses la gueule. Donc du coup, on avait vu, et après, direct, j'ai fait, oh, 15 jours, 3 semaines de pied à la terre. Poum, 3 semaines après, je mettais les pieds au bon endroit. La démarche n'était pas magnifique, hein, c'était pas un mannequin qui était en train de marcher, si tu veux, je sais pas un top modèle, mais par contre, du coup, les pieds, je les mettais plus au bon endroit. Donc franchement, sans déconner, si tu as une sclérose en plaques, putain, retire les ondes. Tu vas voir la différence. Et puis si tu retires les ondes et que tu n'as pas de différence, tu diras au moins, ben, j'aurais tenté quelque chose. Ça te coûte rien. Bref, dans mes exemples, il y a le coût du fauteuil roulant surtout. J'ai un fauteuil roulant manuel. Parce que bah, quand tu marches pas, pour te déplacer, tu fais autrement, quoi. D'accord? Et après, il y a un mec qui était venu qui m'avait dit on fait des super trucs pour pouvoir aider
la personne handicapée, enfin apparemment, et on fait des trucs avec une assistance électrique. D'accord, bon, je me suis dit c'est sur batterie, c'est du courant continu, c'est pas aussi néfaste que l'alternative, donc bref, ça pourrait le faire. Je vais tenter le truc. Il m'amène le fauteuil, ok. Roue droite, roue gauche, elles sont, quand tu donnes une impulsion, en fait, tu as un moteur électrique qui balance, et du coup, ça avance tout seul, ça fait pas de bruit, c'est génial, c'est magnifique. Ok, d'accord, je le teste. Tu vois, je le teste pendant 1 heure et demie, tu vois, parce qu'il faut prendre en main le truc. Je le teste pendant 1 heure. Pendant 1 heure, le mec il se barre, je reste encore une demi-heure dehors, et puis il me le laisse pendant le week-end. Ok. Donc pendant 1 heure et demie, je suis resté dans le fauteuil. Je rentre chez moi. Je me mets en face de mon fauteuil manuel, d'accord, pour faire le transfert, pour changer de fauteuil. Impossible de me lever. Impossible de me lever. Plus, plus aucune force dans les muscles des jambes. D'accord. Et les jambes, tu dois sûrement connaître si tu as une sclérose, du béton, quoi. Euh, Hyper crispé, quoi. D'accord, ok. J'arrive tant bien que mal à faire le transfert, et là je me dis c'est pas possible, ça ressemble à des champs magnétiques, j'ai déjà eu ça. Ok. Le fauteuil roulant, en fait les moteurs, c'est des moteurs magnétiques. Ah c'est bien, ça fait aucun bruit. Mais par contre le moteur de droite et le moteur de gauche, ils sont dans les roues, donc du coup ils sont à quoi? Ils sont à 20 cm des jambes quoi. Donc j'ai tout pris pendant 1 heure et demie. Résultat des courses, ça m'a cloué, ça m'a séché. Il m'a fallu au moins 3 jours pour évacuer tout ça et pour pouvoir réactionner les jambes. D'accord. Donc je t'invite franchement à retirer tout ce qui est électrique, à faire attention. Parce qu'en plus, le fauteuil roulant avec les roues à champ magnétique, là, à la base, il est fait pour aider l'handicapé, si tu veux. Là, en l'occurrence, c'était moi le mec qui a le handicap. Donc il était fait pour m'aider. Ça n'a pas eu du tout l'effet escompté, si tu veux. Bah non, parce qu'en fin de compte, il a aggravé ma situation. J'ose même pas imaginer le nombre de personnes atteintes de sclérose en plaques qui ont des appareils censés les aider et améliorer leur quotidien, qui en fin de compte aggravent leur situation, quoi. Bon, bref, voilà pour la parenthèse sur mes exemples, d'accord. Donc je t'encourage à changer. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'incruster directement. Ouais, bah oui, il faut que je mette des effets spéciaux parce que sinon tu vas zapper, toi. Donc du coup, je vais te mettre une vidéo que j'avais déjà mis en lien, mais là, je vais te la commenter parce que le truc, c'est en anglais et tout. Alors du coup, ça peut être chiant. L'objectif, je te mets juste la partie où il y a les exemples, c'est pour que tu vois les avancées. Il y a un docteur, putain, un docteur qui a fait ça avec des gens qui avaient une sclérose en plaques, et qui a montré avant et après, qui les a filmés avant, comment ils sont, il retire les ondes, et après, là c'est du concret, c'est pragmatique. Alors regarde ça et inspire-toi-en, parce que c'est hyper important pour toi. Ok. Allez, c'est parti, je la mets. Alors, donc du coup, si tu veux, on voit, voilà, là, la vidéo. Donc là, il te montre à peu près le schéma d'une primaire progressive. Et derrière, on va voir l'exemple. À gauche, c'est le type avant. À droite, c'est le type après. Tu vois là où c'est marqué dirty et clean à droite. Donc là, pour l'instant, ça avance pas encore. Donc tu vas voir le type à gauche, quand il marche, c'est pas hyper propre. Regarde ça. Tu vois, on voit bien qu'il y a des hésitations. À droite, c'est nettement mieux. T'es d'accord ou pas? Bon bah ouais, carrément. Là maintenant, on va voir un deuxième exemple qui devrait arriver normalement. Voilà. Alors là, madame, regarde, à gauche, c'est avant, à droite, c'est après. On est d'accord? Là, c'est une secondaire progressive. Bon, peu importe. Et tu vas voir, regarde comment elle bouge à gauche. Je vais dire, il faut pas lui donner un verre d'eau parce qu'on est mal. Ouais, voilà, tu vois, ils disent qu'ils ont retiré la téléplasma. D'accord. Là, c'est en novembre. En gros, c'est en 2 mois, là. T'as vu à droite? Et là, c'est pareil. Regarde la démarche. À gauche, c'est avant. À droite, c'est après. Le mec, là, c'est en 1 mois. Tu vois, on sent qu'il a la patte gauche qui traîne. Bah, elle traîne vachement plus. Bon, là, on arrête. Tac. Stop. Voilà. Donc, du coup, je te reprends. Tu vois, après, il donne des autres détails, mais c'est pas important. C'est pas l'objectif de ma vidéo. T'as vu, sans déconner, les exemples là. Tu vois bien que le mec là, le dernier là, il traîne la patte gauche. Tu vois, on sent bien qu'il a du mal. Moi, c'est la patte droite. Bon, bref, peu importe. Mais du coup, on voit bien que en juste 1 mois, le mec, il a eu des progrès comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a une action. On dit pas que c'est la cause. On dit pas que c'est le truc à tout prix. Il n'y a pas de coupable. Mais par contre, ce qu'on voit surtout, c'est que quand il y en a, eh ben, t'accentues tes symptômes. Donc, maintenant que tu le sais, maintenant que tu as conscience de ça,
toute façon, quand on a conscience, si tu as été au bout de la vidéo, c'est que bah, maintenant tu le sais. Bah, voilà. Donc du coup, tu en as conscience, tu peux plus faire marche arrière. Là maintenant, c'est une décision. C'est soit je continue à profiter de les technologies et de faire ce que je veux quand je veux, même si ça accentue mes symptômes, ou alors je commence à changer certains éléments de ma vie pour essayer de diminuer ça. C'est un choix. Moi, j'ai fait le choix de diminuer, quoi. Et après, quand ça ira mieux, quand les organes iront mieux, je pourrais peut-être me permettre de temps en temps d'en faire un petit peu plus. On est d'accord? Tu vois, les exemples, ils parlent d'eux-mêmes. N'hésite pas à remettre la vidéo et à te repasser les exemples, parce que ça motive vachement, tu vois. Donc la conclusion à cette vidéo-là, parce ça fait 15 minutes 40, donc il est temps de conclure. Mais elle est dense, cette vidéo. Donc la conclusion, c'est en gros, bah, qu'est-ce que tu attends pour changer quelque chose, quoi. Tu vois, la conclusion, c'est ça, en fait. Parce que si tu regardes bien, si tu te remets la vidéo, toutes les petites choses que tu peux changer au quotidien, les vêtements, éviter d'avoir le wifi la nuit, tout ça, toutes ces choses-là, eh ben, elles sont quasi gratuites, quoi. La plupart sont quasi gratuites. Changer les vêtements, tu t'achètes des vêtements d'habitude, donc là, tu as juste à dire, tiens, je vais faire un petit peu plus 100% coton. C'est tout. Le Wi-Fi, le couper la nuit, ça va te coûter pas un rond. Ça te coûte rien. Par contre, en termes de santé, t'éviteras de pourrir la santé de toi et de toute ta famille. Tu vois? C'est des petits trucs tout bêtes. Donc la question à la fin de cette conclusion, c'est qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose? Parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que si tu changes rien dans ta vie, il n'y a rien qui va changer. Tu vas me dire oui, c'est logique. Ok, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu changes des petits trucs, tu vois? Je t'incite vraiment à changer ça. C'est Albert Einstein qui disait, Albert, je l'appelle Albert. Albert, il disait, comment il dit ça? Il disait, ce serait idiot d'espérer avoir des résultats différents sans changer l'opération. D'accord? Ou l'équation. Ce serait idiot d'avoir des résultats différents sans rien changer. Si tu changes rien dans ta vie, tu auras toujours les mêmes résultats. Alors si tes résultats avec tes symptômes ils te vont, bah bonne continuation. Change des petites choses dans ta vie, ça va changer beaucoup de choses. Ok? Tu vas gagner en vitalité, tu vas gagner en santé. Et puis je m'arrête là, j'arrive à m'arrêter là. Allez, je dis stop. Et je t'invite à rester acteur pour ta santé. Ok? Je te dis à la prochaine. Ciao.